Si vous suivez l'actualité canadienne, vous avez probablement vu le débat sur la fin du programme des travailleurs étrangers temporaires, PTET, qui a fait la une des journaux ces dernières semaines. Dans cet article, nous approfondissons ce débat afin de déterminer s'il est réaliste pour le Canada de mettre fin à son programme et quels changements, le cas échéant, pourraient être apportés à ceux qui souhaitent immigrer au Canada. L'un des éléments les plus intéressants de ce débat est qu'il ne s'agit pas d'un seul parti politique qui réclame une réforme. Cette demande semble trouver l'approbation de certains politiciens du Parti conservateur du Canada et même du NPD. Par ailleurs, un nouveau sondage, Abacus, indique qu'environ 44% des Canadiens souhaitent l'élimination du PTET afin de réduire le taux de chômage historiquement élevé des jeunes au Canada. Point clé à retenir. Les taux de chômage des jeunes au Canada sont historiquement élevés, plus élevés qu'à tout autre moment depuis 2010, à l'exclusion de la pandémie. Certains politiciens appellent à mettre fin au programme TFWP pour résoudre la crise du chômage des jeunes. La fin du programme des travailleurs étrangers temporaires entraînera d'autres problèmes, notamment une hausse probable des coûts pour les consommateurs, ce qui sera politiquement impopulaire. Elle pourrait également ne pas résoudre le problème du chômage des jeunes. D'autres solutions seront nécessaires pour encourager les travailleurs canadiens à envisager des postes moins bien rémunérés et pour inciter les employeurs à embaucher des talents canadiens. Les travailleurs étrangers sont-ils à l'origine de la crise du chômage chez les jeunes au Canada? En réalité, le Canada connaît une hausse bien réelle et déchirante du chômage chez les jeunes. En juillet et août 2025, le taux de chômage des jeunes au Canada est le plus élevé depuis 2010, hors pandémie, 14,5%. Il est encore plus élevé chez les étudiants qui retournent aux études, atteignant 17,9% en moyenne entre mai et août. Toutefois, le taux de chômage élevé chez les jeunes Canadiens ne signifie pas automatiquement que les travailleurs étrangers temporaires ou le PTET sont à blâmer. Comme pour le logement, les causes du chômage élevé chez les jeunes sont extrêmement complexes. Nous sommes convaincus que la simple élimination du PTET ne résoudra pas automatiquement le problème. Au contraire, elle pourrait aggraver la crise de l'accessibilité au logement au Canada. Un récent rapport de Desjardins suggère que la crise du chômage chez les jeunes est causée par faiblesse économique actuelle. L'évolution de la nature du travail, en particulier l'économie des petits boulots. L'augmentation des coûts de main-d'œuvre incite à investir dans des technologies permettant d'économiser de la main-d'œuvre. Les progrès de l'IA ont un impact sur le travail d'entrée de gamme. Enfin, l'augmentation du nombre de jeunes résidents temporaires. À titre anecdotique, nous pensons également que de nombreux travailleurs internationaux sont prêts à accepter des salaires qui ne sont pas attrayants pour les travailleurs canadiens. Face à la possibilité de payer un travailleur local nettement plus cher qu'un travailleur étranger temporaire, les employeurs sont incités à choisir une main-d'œuvre moins coûteuse, d'autant plus que bon nombre de ces travailleurs temporaires ont acquis une expérience ailleurs. C'est là qu'intervient le risque accru lié au coût de la vie. Si les employeurs canadiens sont contraints d'embaucher des travailleurs canadiens à des taux plus élevés, ce coût sera probablement répercuté sur le consommateur. Soit l'employeur embauchera moins de travailleurs, ou les deux. Nous doutons sérieusement que la popularité de la demande de suppression du PTET perdure si les Canadiens savaient que cela entraînerait probablement des coûts plus élevés dans de nombreux secteurs, notamment l'épicerie. Le Canada va-t-il se débarrasser du PTET? Nous ne le pensons pas. Nous pensons que le résultat le plus probable sera une modification prochaine des politiques publiques concernant les programmes canadiens de travailleurs temporaires financés par l'EIMT, notamment le volet des EIMT à bas salaire. Si votre projet de rester au Canada repose sur l'obtention d'une EIMT pour un emploi à bas salaire, nous vous suggérons de rester à l'affût des changements potentiels. Pas de panique pour l'instant, cependant. Cependant, la réalité économique est que le Canada a besoin d'immigration. Nous ne prévoyons donc pas que le PTET soit entièrement éliminé. Tout au plus, nous prévoyons qu'il serait relancé, sous un nom différent.
Les chefs des partis libéral et conservateurs affirment que le Canada a besoin de travailleurs temporaires et d'immigration. Nous ne prévoyons donc pas de changements radicaux qui compliqueraient considérablement l'immigration pour les travailleurs qualifiés, en particulier ceux qui co-moving du Canada voient-ils des solutions potentielles. En bref, nous pensons que les solutions suivantes pourraient contribuer à réduire le chômage des jeunes au Canada, bien que nous ne soyons pas des économistes ou des experts dans ce domaine. Réforme du volet EIMT des emplois à bas salaires au Canada, notamment pour augmenter le salaire en vigueur à 20% de plus que les salaires actuels indiqués sur le guichet emploi. Modification du salaire minimum partout au Canada, y compris les salaires minimums basés sur l'âge, qui incitent les employeurs à embaucher et à former les jeunes travailleurs canadiens. Envisager de restreindre davantage les heures de travail des étudiants internationaux à titre de politique publique temporaire jusqu'en 2027. Nous savons que cette mesure ne sera pas populaire auprès des étudiants internationaux. Et nous regrettons qu'elle rende les études au Canada encore plus coûteuses et donc inaccessibles pour certains d'entre eux. Il est toutefois important que les jeunes travailleurs canadiens puissent trouver un emploi d'été afin de maintenir le soutien au système d'immigration canadien.